Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Une partie de ton être, celle qui existe au-delà des pensées et du bruit quotidien, a reconnu une vérité que tu cherchais depuis longtemps sans savoir comment la nommer. La majorité des gens passera toute sa vie sans jamais comprendre ce que je vais te révéler maintenant. Ils laisseront passer ce moment sans même remarquer sa puissance, sans comprendre que l'univers leur offre une opportunité qui ne reviendra que dans un an. Ils continueront leur routine quotidienne, ignorant complètement que nous sommes dans la période la plus puissante de transformation de toute l'année. Le solstice d'hiver vient d'arriver. Et avec lui vient une fenêtre énergétique que les anciens connaissaient et révéraient, que Tesla comprenait profondément, mais que 99% de l'humanité moderne ignore complètement. Ils se lèveront demain, comme hier, ne réalisant jamais que ce moment contient un pouvoir de changement qui ne sera plus disponible pendant des mois. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie que tu es prêt à voir ce qui a toujours été invisible pour les autres. Cela signifie qu'une partie de toi refuse de laisser passer cette opportunité sans la saisir pleinement. On t'a menti. Depuis que la société moderne existe, on t'a fait croire que le temps est linéaire, uniforme, que chaque jour est essentiellement le même, que le calendrier n'est qu'une construction humaine arbitraire sans signification réelle. Cette vision matérialiste du temps a été gravée si profondément dans la conscience collective qu'elle est devenue une vérité acceptée, quelque chose que personne ne questionne. Tes professeurs t'ont enseigné que les cycles naturels n'avaient aucune importance pour ta vie moderne, que les équinoxes et les solstices étaient juste des événements astronomiques intéressants mais sans impact réel. La société entière fonctionne comme si le temps était neutre, comme si chaque moment avait le même potentiel créateur. Mais regarde les civilisations anciennes. Regarde comment elles organisaient leur vie entière autour des cycles solaires. Regarde comment elles célébraient le solstice d'hiver comme le moment le plus sacré de l'année. Étaient-elles toutes dans l'erreur? Ou savaient-elles quelque chose que nous avons oublié dans notre précipitation moderne? Cette idée que tous les moments sont égaux, aussi répandue soit-elle, est précisément ce qui empêche les gens d'accéder aux périodes de pouvoir maximal qui apparaissent cycliquement dans l'année. Tesla lui-même l'avait compris. Cet homme brillant qui parlait constamment de cycle, de rythme, de fréquence, savait quelque chose de fondamental sur le solstice d'hiver que presque personne ne comprend aujourd'hui. Le solstice d'hiver n'est pas qu'un événement astronomique. C'est un portail énergétique. C'est une loi de la nature, pas une superstition, pas une croyance mystique sans fondement. C'est un moment dans le cycle annuel où l'énergie de l'univers atteint un point d'inflexion, où la nuit la plus longue cède la place au retour progressif de la lumière. Ce moment contient une puissance de transformation que tu peux utiliser consciemment si tu comprends comment. Pendant des millénaires, les sages de toutes les traditions ont reconnu que le solstice d'hiver marquait la mort symbolique de l'ancien et la naissance du nouveau. C'est le moment où la nature elle-même fait une pause profonde avant de recommencer son cycle de croissance. Et cette pause contient un vide créateur, un espace de possibilités infinies. L'univers fonctionne selon des cycles. Tout dans la nature suit des rythmes, des saisons, des phases. La lune croît et décroît, les marées montent et descendent. Les saisons se succèdent dans un ordre parfait. Et toi aussi, tu fais partie de cette nature. Tu n'es pas séparé de ces cycles. Ton corps, ton esprit, ton énergie répondent au même rythme cosmique. Le solstice d'hiver est le moment où l'énergie yang de l'action atteint son minimum et où l'énergie yin de la réceptivité atteint son maximum. C'est le moment idéal pour planter les graines de ce que tu veux manifester dans l'année qui vient. C'est comme si l'univers ouvrait une porte spéciale une fois par an. Cette porte ne reste ouverte que pendant quelques jours autour du solstice. Pendant cette période, le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Tes intentions ont plus de pouvoir, tes visualisations pénètrent plus profondément. Les graines que tu plantes dans cette terre énergétique fertile
ont une force de manifestation bien supérieure à celle plantée à d'autres moments. Pourquoi? Parce que tu travailles avec les cycles naturels plutôt que contre eux. Tu surfes sur la vague cosmique au lieu de nager contre elle. La plupart des gens fixent leurs intentions au nouvel an du calendrier grégorien, ignorant complètement que ce moment est arbitraire, sans signification énergétique réelle. Mais ceux qui comprennent les cycles naturels savent que le véritable moment de renouveau, le véritable portail de transformation, est le solstice d'hiver. C'est là que la nature elle-même redémarre. C'est là que l'univers offre son soutien maximal à tes nouvelles créations. Tesla comprenait les cycles. Il savait que certains moments dans le temps portaient plus de potentiel créateur que d'autres. Il utilisait consciemment ces moments pour ses travaux les plus importants. Les plus grands esprits l'ont toujours su. Les constructeurs de Stonehenge ont aligné leurs monuments sacrés pour capter précisément l'énergie du solstice d'hiver. Les pyramides d'Égypte sont orientées selon les solstices. Les temples mayas suivent les mêmes principes. Ces civilisations anciennes investissaient des ressources énormes pour marquer ces moments. Étaient-elles toutes stupides? Ou comprenaient-elles quelque chose sur l'énergie et les cycles que notre civilisation moderne a oubliés dans son arrogance technologique? Les druides célébraient le solstice d'hiver comme le moment de la renaissance du soleil, le retour de la lumière depuis l'obscurité la plus profonde. Les Romains avaient leur Saturnale, les peuples nordiques leur Yule. Chaque culture, à travers l'histoire, a reconnu ce moment comme sacré, comme puissant, comme différent de tous les autres jours de l'année. Les mystiques de toutes les traditions enseignaient que le solstice d'hiver était le moment idéal pour la contemplation profonde, pour l'introspection, pour planter les intentions de ce qui doit naître. La science moderne commence maintenant à comprendre ce que l'intuition ancienne a toujours su. Les recherches en chronobiologie montrent que nos corps suivent des rythmes circannuels, des cycles annuels, qui affectent nos hormones, notre énergie, notre créativité. Le solstice d'hiver marque un point crucial dans ces cycles. Mais tu n'as pas besoin d'études scientifiques pour ressentir cette vérité. Tu peux la sentir si tu te connectes vraiment à ton corps et à la nature. Quand cette loi agit au niveau de ton esprit conscient, une transformation puissante devient possible. Tes intentions plantées pendant le solstice d'hiver ont une qualité différente de celles plantées à d'autres moments. Elles portent l'énergie de la renaissance cosmique. Elles sont soutenues par le momentum naturel de l'univers lui-même qui passe de la contraction à l'expansion. C'est comme planter une graine au printemps versus la planter en automne. La graine de printemps a tout le soutien de la nature pour germer et croître. La graine d'automne lutte contre le cycle naturel. Tes intentions fonctionnent de la même manière. Plantées au solstice d'hiver, au moment du renouveau cosmique, elles ont le vent dans le dos. Puis, au niveau de tes émotions, quelque chose de profondément libérateur se produit quand tu t'alignes consciemment avec ce cycle. Tu te sens connecté à quelque chose de plus grand que toi. Tu reconnais que tu fais partie de la nature, pas séparé d'elle. Tu ressens le soutien de l'univers d'une manière tangible. Cette connexion crée une paix, une confiance, une certitude que tes intentions se manifesteront parce qu'elles sont plantées au moment optimal. Enfin, au niveau de ta réalité physique, les changements commencent à apparaître au fil des mois suivants, d'une manière qui confirmera la puissance de ce moment. Les graines que tu plantes maintenant germeront au printemps, fleuriront en été, porteront leurs fruits en automne. Mais tout commence ici, dans cette fenêtre sacrée du solstice d'hiver. Si ta vie n'a pas changé de manière significative ces dernières années, si tu as l'impression de répéter les mêmes schémas encore et encore, ce n'est pas parce que tu ne peux pas changer. C'est parce que tu n'as jamais utilisé consciemment les moments de pouvoir maximal que l'univers t'offre. Tu as fixé des intentions au hasard, à n'importe quel moment, sans considération pour les cycles naturels. C'est comme essayer de naviguer sans comprendre les marées. Tu peux arriver quelque part, mais ce sera beaucoup plus difficile que nécessaire.
Un doute profond te disait peut-être que ces cycles naturels n'avaient aucune importance, que c'était juste de la superstition ancienne. Mais ce doute venait du conditionnement moderne qui a perdu la connexion avec la nature. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec ces cycles parce que leur survie en dépendait. Ils comprenaient que travailler avec la nature était infiniment plus puissant que travailler contre elle. Nous avons oublié cette sagesse, mais elle reste vraie. Tesla parlait des cycles et des rythmes comme des clés fondamentales de l'univers. Il disait que tout dans l'existence suit des schémas cycliques, des vagues d'expansion et de contraction. Le solstice d'hiver marque le point le plus bas de la contraction avant que l'expansion ne recommence. C'est le moment où l'énergie est la plus concentrée, la plus potentialisée, prête à exploser en manifestation. Pense à un arc que tu tends. Plus tu tires la corde vers l'arrière, plus la flèche volera loin quand tu la relâches. Le solstice d'hiver est ce point de tension maximale. L'énergie a été tirée vers l'arrière pendant 6 mois depuis le solstice d'été. Maintenant, elle est prête à être relâchée avec une force maximale. Si tu places tes intentions dans cette flèche maintenant, elles seront propulsées avec toute la puissance du cycle cosmique. Mais tu dois agir maintenant. La fenêtre ne reste ouverte que quelques jours. Après, l'énergie commence à se disperser et tu devras attendre 1 an entier pour retrouver ce moment de pouvoir concentré. Le principe d'utilisation du solstice d'hiver fonctionne ainsi. Pendant ces jours sacrés, tu te retires du bruit externe autant que possible. Tu crées un espace de silence intérieur. Tu te connectes profondément à ce qui est vrai pour toi, à ce que ton âme désire vraiment manifester dans l'année qui vient. Pas ce que la société dit que tu devrais vouloir. Pas ce que tes peurs te disent de garder comme objectif sûr, mais ce que ton être le plus profond, le plus authentique désire créer. Puis, dans cet état de connexion profonde, tu plantes tes intentions. Tu les visualises avec tous tes sens. Tu les ressens comme si elles étaient déjà réelles. Tu les ancres dans ton corps, dans ton cœur, dans chaque cellule de ton être. Et tu fais cela avec la conscience que tu n'es pas seul dans cet acte de création, que l'univers entier, à travers le cycle du solstice, soutient tes intentions, que la nature elle-même conspire pour les manifester. Cette conscience amplifie exponentiellement le pouvoir de tes intentions. Tu n'as rien à forcer. Le solstice d'hiver t'enseigne la puissance de l'être plutôt que du faire. C'est le moment de l'année le plus yin, le plus réceptif, le plus féminin dans son énergie. Ce n'est pas le moment de l'action yang externe, c'est le moment de la gestation intérieure. Les graines sous la terre en hiver ne forcent pas leur croissance. Elles reposent dans l'obscurité, accumulant l'énergie, se préparant pour l'explosion de vie qui viendra au printemps. Toi aussi, pendant ce solstice, tu n'as pas besoin de pousser, de forcer, d'agir frénétiquement. Tu as besoin de descendre dans ton centre le plus profond, de te connecter à ta vérité, de planter tes graines intentionnelles dans le sol fertile de ce moment cosmique. L'action viendra naturellement dans les mois suivants. Mais maintenant, c'est le moment de la conception, pas de la naissance. Et la qualité de ta conception déterminera la qualité de ce qui naîtra. Chaque fois que tu sens l'agitation du monde externe te tirer, chaque fois que tu ressens la pression de faire quelque chose immédiatement, rappelle-toi la sagesse du solstice d'hiver. L'obscurité n'est pas vide. Le repos n'est pas de la paresse. La pause n'est pas de la stagnation. C'est dans l'obscurité que les graines germent. C'est dans le repos que le corps se régénère. C'est dans la pause que la créativité se recharge. Le solstice d'hiver t'invite à honorer ces vérités, à ralentir dans un monde qui valorise uniquement la vitesse, à aller vers l'intérieur dans une culture qui ne regarde que vers l'extérieur, à faire confiance au processus invisible dans une société qui ne croit qu'à ce qui est mesurable. Cette contre-culturalité est précisément ce qui rend ce moment si puissant pour ceux qui comprennent. Il y a une différence fondamentale entre fixer des objectifs et planter des intentions au solstice d'hiver. Les objectifs viennent souvent du mental, de l'ego, de ce que tu penses devoir accomplir.
Les intentions du solstice d'hiver viennent de l'âme, du cœur profond, de ce qui veut vraiment naître à travers toi. Les objectifs sont ce que tu veux obtenir. Les intentions du solstice sont ce que tu veux devenir. Et l'univers répond beaucoup plus puissamment à l'être qu'au avoir. Quand tu plantes l'intention de devenir quelqu'un de spécifique, de vibrer à une certaine fréquence, d'incarner certaines qualités, l'univers réorganise toute ta réalité pour soutenir cette transformation. Les choses que tu pensais devoir poursuivre viennent naturellement à toi, parce que tu es devenu quelqu'un qui résonne avec elles. Pense au moment où tu as senti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que toi, peut-être en nature, peut-être dans un moment de silence profond, peut-être dans une expérience transcendante. Ces moments ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont arrivés quand tu étais aligné, même temporairement, avec les rythmes naturels de l'univers. Le solstice d'hiver t'offre l'opportunité de créer cet alignement consciemment, délibérément, avec toute la puissance du cycle cosmique derrière toi. Imagine si tu pouvais vivre toute l'année depuis cet état d'alignement. Imagine si les intentions que tu plantes maintenant germaient et grandissaient avec le soutien constant de la nature elle-même. C'est exactement ce qui devient possible quand tu utilises ce moment sacré avec conscience. La résistance à honorer le solstice d'hiver vient souvent de l'esprit moderne qui veut tout rationaliser, tout expliquer, tout mesurer. Si quelque chose ne peut pas être prouvé dans un laboratoire, cet esprit le rejette comme sans valeur. Mais certaines vérités sont trop subtiles pour être mesurées par nos instruments grossiers. Cela ne les rend pas moins réelles. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu selon ces cycles. Pendant des millénaires, les récoltes ont été plantées et récoltées selon ces rythmes. Pendant des millénaires, les civilisations ont prospéré en s'alignant avec la nature. Ce n'est que dans le dernier siècle que nous avons décidé que nous étions plus intelligents que la nature, que nous pouvions ignorer ces cycles. Et regarde les résultats. Plus de déconnexion, plus de stress, plus de sentiment d'être perdu. Peut-être que l'arrogance moderne n'était pas de la sagesse après tout. Même si tu ne ressens encore rien de spécial, même si ce moment te semble ordinaire, quelque chose change au niveau énergétique invisible dès que tu reconnais consciemment le solstice d'hiver et que tu plantes tes intentions avec cérémonie. L'univers enregistre ton acte. La nature répond à ton alignement. Les graines que tu plantes commencent leur processus de gestation dans l'invisible. Tu ne verras pas les pousses immédiatement. La terre en hiver semble morte, stérile. Mais sous la surface, la vie se prépare. La patience est requise. La confiance est essentielle. Tu dois faire confiance que les graines plantées au bon moment, dans le sol fertile du solstice d'hiver, germeront au moment parfait. Ton rôle maintenant n'est pas de creuser pour vérifier. C'est de maintenir la vision, de nourrir les graines avec ta foi, de continuer à vibrer à la fréquence de ce que tu as planté. Tu fais partie de la nature. Cette phrase n'est pas poétique, c'est littéral. Ton corps suit les mêmes lois que les arbres, les animaux, les saisons. Le moment où tu arrêtes de te voir comme séparé de la nature et où tu te reconnais comme une expression de ces cycles, c'est le moment où tu accèdes à un pouvoir que l'intellect seul ne peut jamais atteindre. Chaque année, le solstice d'hiver revient. Chaque année, il t'offre la même opportunité. Les personnes qui créent des transformations profondes et durables sont souvent celles qui comprennent et utilisent ces moments de pouvoir cosmique. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti qu'une porte s'ouvrait, c'est que tu es prêt. Le solstice d'hiver est ici. La fenêtre est ouverte. Ne laisse pas passer ce moment. Prends quelques heures dans ces jours sacrés. Éteins tout. Crée le silence. Descends profondément en toi. Demande à ton âme ce qu'elle veut vraiment manifester cette année. Écoute la réponse. Puis plante ses intentions avec toute la conscience que tu peux rassembler. Visualise-les, ressens-les, ancre-les dans ton être. Et fais confiance que l'univers, à travers le cycle du solstice d'hiver, porte tes graines vers leur manifestation.
Parce que le solstice d'hiver n'est pas qu'un événement astronomique, c'est un portail de transformation offert par la nature elle-même. Tesla le savait, les anciens le savaient, maintenant tu le sais aussi. Utilise ce moment. Il ne reviendra pas avant un an.